Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, il y a eu des annonces concernant la licence Dragon Ball, plus particulièrement les figurines Praz qui sont prévues pour août 2022 et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. On commence doucement avec un set de chez Bandai Premium, un set d'Adverge. Il se concentre sur le film Dragon Ball Super Hero. On a donc du Gohan, du Piccolo, les deux Gamma, on a du Goku et on a la petite Pan. Et à ce qui paraît, j'en suis pas sûr, apparemment dans une boîte il y aura une pièce du dragon doré. Alors je suis pas sûr, moi je sais pas lire, hein. C'est ce que j'ai vu sur Twitter passer vite fait. Donc je saurais pas vous dire exactement, mais on a un Shenron aussi prévu en doré. On va voir les figurines en détail. On a donc du Gohan en forme de base, les cheveux toujours un peu Kara design du film, hein, en tout cas. Les bottes pareil, un peu rondes, tout ça. Bon, ça fait un petit peu pâté, hein. C'est toutes petites figurines, hein. Ce sont vraiment des SD quoi, hein. C'est pas des grandes figurines, c'est des toutes petites figurines, ça doit faire quoi, allez, même pas 6 cm quoi, voilà. Donc voilà pour le Gohan. Pour le Gohan SSJ, ah ils ont changé les cheveux. Des cheveux, j'ai l'impression que ce sont des cheveux translucides. D'ailleurs c'est ce qu'ils font je crois d'habitude chez dans la gamme Adverge, pardon. Ensuite on a du Piccolo dans sa nouvelle forme, hein, et là ils ont bien accentué la couleur de la ceinture, donc noir. Bah voilà, donc ça veut dire que la ceinture va vraiment passer au noir. Donc la ceinture aussi elle se transforme, tu vois. Oui, alors il a un trou dans le crâne, là, juste là. Mais voilà, c'est un effet pour donner c'est un petit peu comme Vegeta, hein, c'est un petit peu, voilà, il a dû voler ça à Vegeta. C'est une technique de Vegeta pour avoir le trou dans le crâne. Ensuite, on a du Goku, simple, basique, j'aime pas du tout. Enfin, moi, là, déjà, Adverse, j'aime pas. Par contre, la petite panne, t'as limite l'impression que c'est la panne de l'Ichiban Kuji qui va sortir en juin. C'est super bien fait, franchement c'est super bien fait. Même l'écusson là qu'elle a là, on dirait que c'est une espèce d'écusson en forme un peu en tissu là, tu sais, une espèce de mousse là, hein. Franchement l'écusson il est super bien fait. Le petit sac cuir cool, le visage et tout, franchement, à voir sous d'autres angles. Mais c'est limite quelque chose que tu peux substituer à l'Ichiban Kuji qui va coûter une blinde à mon avis. Ensuite, on a Ganma 2, du coup, avec son regard méchant. Alors, je sais pas pourquoi ils lui ont fait un regard méchant, alors que dans tous les autres figurines, il n'a pas de regard méchant. Et j'ai pas Gamma 1, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, on a Shenron en doré. Je trouve bizarre, Shenron, je trouve que la tête, elle est un peu comme ça, tu vois. Tu vois, il est comme ça le gars. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, je sais pas, on dirait une figurine Wish du coup par rapport à l'inclinaison de la tête. J'aurais aimé que la tête soit un peu plus droite. Voilà, à part s'ils cherchent quelque chose comme ça là. Donc voilà, c'est tout pour les Adverge. On passe du coup à une gamme que je n'aime pas du tout. Solid Edge Works. Oui, alors il n'y a que des figurines de merde. Excusez-moi, mais il n'y a que des figurines pas ouf, quoi. Enfin, je ne comprends pas le Kara design des figurines. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec ces figurines. Alors, on a eu du Goku qui marche avec son gant relevé, là, comme ça. On a eu du Vegeta, on a eu du Trunks, pareil, avec son gant. On a eu du Gotenks et du Vegeto aussi. La seule qui est intéressante, c'est la Gohan. Et là, ils nous mettent un Gogeta. Donc forcément, il fallait s'y attendre. Après Végéto, hein, quelques temps après, on aurait eu un Gogeta. Bon, c'est une gamme essentiellement centrée sur les Super Saiyan, hein, les Saiyan hein, en général. Et là, du coup, on a du Gogeta. Je comprends pas le Kara design. C'est quoi ce visage? Je sais pas c'est qui. J'enlève le visage. Comme ça, là. Oui, je reconnais, hein. Mais sinon, le reste, je reconnais pas. Aucune nuance sur cette figurine. Les proportions sont vraiment pas ouf. Donc on l'a aussi en SSJ Blue, hein, je vous l'ai pas dit. Donc je disais, les proportions sont pas ouf. On dirait que alors, comme ça, on dirait qu'il est gras, hein, au niveau de voilà de l'angle. La veste, c'est quoi? C'est ah ouais d'accord, ok d'accord. J'avais pas vu. Donc la veste, ça va, hein, voilà. Les boudins sont pâtés.
hein, c'est mal fini et tout ça. Je comprends pas le visage en fait, je comprends pas, même les cheveux là, c'est pas beau là, ça c'est pas beau. Les proportions, regarde les pieds, c'est quoi, c'est des triangles, ils ont fait voir à faire des triangles à la place des pieds. C'est vraiment pas beau, hein. Les pieds, wouh, c'est vraiment pas beau. Ah ouais, ouais, c'est dégueulasse, quoi, les pieds. Attendez, voilà, pour vous montrer les pieds un peu mieux, voilà. Franchement, c'est vraiment pas ouf, hein. Bref, en tout cas, les bras, le bras, il est super bien fait. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de musculature au niveau des bras. Il y a quand même pas mal de stries, même sur l'avant-bras, comme vous pouvez le voir juste ici. Les mains font un petit peu carré, par contre. Attendez, on va revenir. La pose, bah, comme ça va, hein. Le pantalon, il est pas assez évasé pour moi. J'ai limite l'impression que ce serait un chara design de Dragon Ball Super Héros. Mais non, hein, c'est un chara design, ils sont basés sur le film Dragon Ball Super Broly. Toute la partie musculature plutôt, c'est joli. Le reste, dégueulasse. Voilà pour la gamme Solid Edgework, la septième figurine, hein, de cette gamme. Pas ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Ensuite, on va passer à une gamme qui ne cesse d'augmenter sa qualité, son rendu, ses propositions, etc. Il s'agit de la gamme Clearize, ou Clearize, ou Clearize. Dans cette gamme, on a eu, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, pas mal de figurines Goku, Vegeta, Gogeta, Végétaux. Ensuite, on a eu du black, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Et on a eu voilà, un monstre, hein, franchement, avec la veine et tout. Hein, on en a parlé dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller voir. Et maintenant, on a du Gohan. Et alors, ce que j'ai pensé au premier abord, j'ai vu cette photo. Je me suis dit, c'est moche. Il redescend en qualité. Enfin, en tout cas, pour le chara design du visage, en tout cas. Hein. Après, à force de regarder, je me suis dit... Effectivement, tu mets un petit socle lumineux en dessous. Ça peut faire son effet. Pourquoi? Parce que sur cette gamme, on a une particularité, c'est que les cheveux... Et là, en l'occurrence, le doggy, et j'ai l'impression aussi peut-être les chaussures, sont... Enfin, la ceinture aussi, la ceinture élégante. Enfin, il n'y a que la peau qui est pas translucide. Tout est translucide, enfin la plupart de la figurine, allez, 75-80% de la figurine est translucide, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la figurine elle est pas opaque, hein, et on a un côté vraiment un peu transparent, donc ça peut être sympa, avec peut-être des effets de ki autour que vous rajoutez, donc ça s'achète tout ça. D'ailleurs, si vous en connaissez, parce que j'en cherche, un site intéressant où est-ce que je peux acheter des effets de ki, vous me le dites en commentaire. Jaune, hein, pas bleu. Hein. Donc j'ai eu cette photo-là en tout premier. Au début, je croyais qu'il y avait du sang, parce qu'il y avait une petite trace juste ici, mais en fait, non. Donc pas de sang sur cette figurine, c'est dommage, mais franchement, bah voilà, après tu peux te le faire toi-même. Je sais que certaines personnes... savent le faire, enfin les repenters, ok, tu vois, mais il y a des gens lambda comme moi et vous peut-être qui regardez cette vidéo, voilà, on prend un peu de rouge, on le mélange un petit peu avec peut-être un peu de noir, essayer de faire une espèce d'effet dégradé, tu fais au pinceau tranquillement un peu de sang, il y a moyen de te le faire toi-même, s'il y a juste du sang à rajouter, il y a moyen. Après, tu peux venir aussi accentuer les impacts. D'ailleurs, énormément d'impact sur cette vidéo. Énormément d'impact sur cette figurine. Regardez, on part du bas. Les chaussures sont... Il y a un caractère dans la chaussure. Regardez, les déchirures sont vraiment très très belles. Franchement, c'est super. Franchement, je trouve ça super beau pour une Clearize. Voilà. La qualité, pour moi, de ce truc-là ne cesse vraiment d'augmenter. On l'a sous dot, voilà, voilà, avec un peu moins de luminosité, du coup, on a sous dot angle. Et du coup, je crois que c'est sorti de... Bah, quand Gohan il se transforme pour la première fois dans la case du manga. Je crois que c'est Omochaela Echala qui a fait, voilà, le petit raccord entre les deux. Donc c'est ce que je disais, hein, vous rajoutez des effets de ki, de la poussière, ça, il y a moyen de faire quelque chose. Et vous voyez, hein, ils ont pas fait le sang, mais ils le suggèrent, hein, je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça donne?
Sous notre angle... Ah non, ça... Ici, on le voit pas du tout. C'est quoi ça? C'est quoi ces trous là? Bon, bref. Les impacts sont un peu moins bien faits sur la... Alors, du coup, ça veut dire que la figurine est quand même vachement photoshopée. Hein. Du coup, quand on voit la figurine comme ça, avec les lumières et tout, ça tue. Quoique, ben, voilà, non, c'est quand même un peu plus texturé quand même ici. Enfin bref, une figurine qui donne quand même envie, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi pareil en commentaire. On va passer du coup à la figurine suivante. Il s'agit d'une History Box, une gamme que je n'aime pas non plus, hein. D'ailleurs au mois d'août, on va pouvoir économiser de l'argent concernant les prizes. Donc c'est la volume 3 et il s'agit d'un personnage qu'on ne voit pas souvent. Si, en fait. Goku, hein, en SSJ en plus, avec son doggy. Non, avec la moitié de son doggy. La voici, la voilà, la petite Goku SSJ, qui, ma foi, est plutôt pas mal. On avait eu 2 History Box juste avant qui étaient pas ouf. Ou tout du moins, les photos promotionnelles comme celle-ci donnaient envie. Et en fait, le produit final, ben, il était tout moche. Donc là, on est encore une fois sur des photos promotionnelles. Donc attention, on met des pincettes sur ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que, voilà, on a un Goku qui, ma foi, est plutôt pas mal. Hein. Je l'ai dans notre angle. On a vraiment quelque chose d'accurate, déjà. Hein, très fidèle par rapport à la case du manga. Pareil, Omochaela et T'Challa nous a fait une petite case de manga. Je vous le montre juste après, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir son site, je vous le mets en descriptif de cette vidéo, comme d'habitude je crois. Au niveau des couleurs, c'est pas mal, franchement ça a l'air mat et tout ça. Bon, hormis la belle jointure que tout le monde voit, hein, ici au niveau de la frange de Goku, ça va. Le chara-design des cheveux est respecté par rapport au manga, voilà, la fidélité du manga. Le buste, les bras sont grossis et tout, franchement. Quand je vois ça, juste ça, tu vois, j'ai l'impression de regarder le manga. J'ai l'impression de regarder le manga, j'ai l'impression de regarder l'animé aussi. Ça va, les déchirures sont pas ouf, mais ça va, c'est pas pâté, tu vois, ça fait pas trop pâté. Alors c'est une petite figurine, hein, c'est pareil, alors, je vous l'ai pas dit, mais les figurines Prize coûtent environ 30 €. Les Adverge Premium, par contre, ça, je sais pas, je crois que c'est un set à 45-50 €, un délire comme ça, environ, hein, je dis bien environ, ça dépend des boutiques. Donc le Goku, on continue à l'arrière. Bon, tu vois le socle est cool, hein. J'ai pas parlé du socle juste avant, mais le socle, il est plutôt cool avec les effets de nuages et tout, la couleur a l'air pas mal, sauf sur la pierre, ils auraient pu faire plus de nuances. J'aime bien, franchement, ça va bien. Bon, il manque quelques muscles hein, dans le dos, ici ça fait un peu lisse, ça fait bizarre. Mais, enfin voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus travaillé, enfin un peu plus, oui, travaillé dans le dos, un peu plus, avec une meilleure idée, une meilleure force de proposition, pardon, pour le dos. On voit bien la jointure, hein, les jonctions entre les bras, les épaules et l'arrière du dos. Donc à mon avis, à l'avant, on va voir aussi cette jonction. Voilà, en plus, regardez même dans cet angle-là, franchement, les angles que j'ai, c'est vraiment pas mal. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. C'est beau, il manquerait plus juste un petit peu les cheveux, juste un petit peu en arrière pour imaginer le vent, parce que au niveau de la ceinture, ça suggérait le vent. Mais voilà, et en plus de ça, j'ai pas dit, mais il y a du sang sur cette figurine. Ça, c'est cool. C'est cool. Non, franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Il faut voir en vrai. J'imagine que certains repainters vont nous faire des trucs de ouf. Bon, voilà, hein, au niveau des couleurs, on aurait pu avoir du orange à la place du rouge. Mais voilà, même pareil au niveau du... Voilà, hein, bon, la fidélité est vraiment, vraiment bien faite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est des photos promotionnelles. Attention, c'est-à-dire que on va avoir forcément à un moment donné, quand ça va sortir, les photos de personnes qui prennent des photos hein, sur Twitter, etc. Hein, je pense notamment à Baggy S ou à d'autres personnes, JQI, etc. Qui vont nous montrer la figurine sous de meilleurs angles. Je le rappelle, par exemple, la TIE Fighter Goku Vegeta, ça envoyait du pâté, du lourd, du steak, de la pastèque, mais... C'était pas ouf le rendu final, ça sortait le mois dernier je crois. Bref, en tout cas, attention, on va mettre des pincettes sur ce qui va sortir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la Clear Rise. Hein. Déjà la Clear Rise de Vegeta, j'aurais bien envie de la voir. J'aurais bien envie de la décortiquer, voir un petit peu ce que ça donne. Même au niveau des tailles et tout,
pas trop au courant des tailles. Je crois que ça doit faire du 20 cm, un délire comme ça, pour ces figurines. Même la Goku Black a été bien. Les Adverge, ça m'intéresse pas. L'History Box, pourquoi pas, mais franchement, j'y crois pas. J'y crois pas au niveau rendu final. Hein, je pense que là, on a vraiment une photo promotionnelle qui a l'air pas mal, mais au final, ça va pas être ouf. Et les Solid Edge World de Gogeta, caca boudin, dégueulasse. Dégueulasse, j'aime pas du tout cette gamme. Dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, de mettre le gros like si ce genre de vidéo vous plaît, vous aide à savoir ce qui va sortir, de vous abonner et d'activer la cloche, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.